Notre sport maintenant avec notre invitée Stéphanie Faure. Bonjour. Vice-championne d'Europe adulte ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, 3e mondial dans la même catégorie en 2024. Il y a 15 jours, vous avez gagné votre combat lors d'un événement à Paris, l'Abu Dhabi Extreme Championship. C'est ce trophée qu'on voit sur le pupitre. Un show autour du jiu-jitsu brésilien. Et avant de débuter l'interview, moi je vous propose de regarder ce reportage de Camille Chignac et André Aballon. Les notes de musique ensoleillées qui accompagnent l'échauffement sont aussi douces et légères que l'entraînement sera âpre et intense. Car ce jour-là, Stéphanie Faure se concentre sur son futur combat avec un axe de travail bien précis. Aujourd'hui, c'est vraiment les débuts de combat et s'installer le plus vite possible, pas laisser l'autre s'installer sur son jeu fort ou soi-même sinon prendre l'avantage dès le début sur son propre jeu. 3 rounds, un octogone, une cage, des combats qui s'enchaînent, les meilleurs mondiaux qui s'affrontent. La DXC s'inspire du modèle du MMA pour faire connaître le jiu-jitsu brésilien, le médiatiser et valoriser ses combattants. Pour Stéphanie, 3e au dernier championnat du monde et 2e au championnat d'Europe, participer à un tel show, c'était une première. La fédération se développe beaucoup et elle fait beaucoup aussi pour les athlètes, du coup, donc elle tente de les professionnaliser, de donner un retour, ce qui n'est pas le cas sur toutes les fédérations dans ce sport qui est assez jeune. À 34 ans, cette ingénieure informatique a déjà un palmarès bien fourni. Ancienne judoka, elle a tout appris au Brésil où elle vivait, sur la terre natale de ce sport. Et c'est là-bas qu'elle a rencontré Marcelo, son mari et professeur. Je vais venir faire le crochet sous le revers des steps. Ensemble, ils ont créé leur club il y a 2 ans. Le BJJ Olix Checkmat Limoges compte aujourd'hui 75 licenciés qui parfois redoutent un peu de jouer les sparring partners avec la jeune femme. Dès qu'on fait une toute petite erreur, elle s'engouffre dedans. Puis elle nous le montre bien avec un petit sourire. Quand on est en train de se faire étrangler, elle te regarde. Bon, t'as vu? En tout cas, c'est un super honneur de s'entraîner avec elle. Car au-delà de la douleur, il y a le plaisir du partage. Au Brésil, on dit au jiu-jitsu salva vidas, ce qui est le jiu-jitsu, ça sauve des vies. Et c'est vraiment c'est quelque chose qui a complètement changé, révolutionné notre vie personnelle ou professionnelle, enfin sur tous les plans. Et on a envie que d'autres en profitent, qu'on ne veut pas garder ça pour nous. C'est une richesse qu'on a envie de partager. Le 19 avril dernier, au dojo de Paris, Stéphanie Faure a combattu et gagné devant 3000 personnes. Une autre belle manière de partager sa passion. Le jiu-jitsu brésilien, il a changé ma vie, vous venez de dire. Pourquoi, comment ? Ça a tout révolutionné. En effet, je faisais du judo avant et je commençais à sentir une petite lassitude, d'avoir l'impression de toujours répéter les mêmes techniques. Et quand j'ai découvert le jiu-jitsu brésilien, j'ai l'impression de découvrir un nouvel univers, un terrain de jeu immense qui s'offrait à moi. Et ça a vraiment ranimé la flamme, donc ça m'a remotivée à refaire plein de nouveaux projets. Ça m'a fait voyager beaucoup aussi, du coup ça m'a permis de faire de très belles rencontres et notamment la rencontre de mon conjoint qu'on voit dans la vidéo, avec qui j'ai maintenant une fille. Donc je l'ai rencontrée au Brésil le premier jour où je suis arrivée à l'académie, quand je suis allée là-bas pour m'entraîner. Donc on peut vraiment dire que ça a changé votre vie. Vous êtes une excellente judoka, vous étiez en équipe de France junior. On a l'impression que c'est un peu le même sport, sauf que non, on a plus de liberté avec le jiu-jitsu brésilien. C'est ça, il y a beaucoup moins d'arrêts de combat. Ça va commencer debout comme le judo, donc on va pouvoir profiter des techniques du judo pour faire des amenés au sol, mais ça s'arrête pas une fois qu'on est au sol. Au judo, si on tombe fort sur le dos ou si on reste quelques secondes au sol, l'arbitre va nous remettre debout. Il y a plein d'arrêts, alors que là, non, on continue. Ça ne va s'arrêter que si un des deux participants décide d'abandonner. C'est plus dangereux. Pas forcément. Du coup, je me suis beaucoup moins blessée, notamment au jiu-jitsu brésilien qu'au judo. C'est pas le même impact. Il y a beaucoup moins d'impact de chute. Parce qu'on va pas forcément résister à la chute. En fait, on peut tomber, c'est pas grave, on va continuer derrière. Donc, il y a beaucoup moins ce type d'impact. On peut s'entraîner tous les jours en jiu-jitsu brésilien sans se faire mal, ce qui n'était pas forcément le cas en judo, où l'entraînement va être très impactant et on va plus facilement se faire mal. Alors ce beau trophée-là, vous l'avez obtenu, je perds toujours le nom de cette... C'est l'ADX, c'est Abu Dhabi Extreme Championship. Voilà, un show, on va voir quelques images. Un show orchestré comme les combats de MMA. Et justement, c'est pour ça qu'il monte en flèche ce jiu-jitsu brésilien en France. Oui, c'est ça. En fait, là, le show, il est très inspiré du MMA. On est sur un système de rounds avec des pauses entre les rounds. Il y a un vainqueur à chaque round. C'est dans une cage. Donc, c'est un petit peu impressionnant aussi la première fois. Et en effet, l'arrivée du MMA en France, notamment la légalisation, parce que ça fait très peu de temps que c'est légalisé en France,
Ça a mis beaucoup de lumière aussi sur ce sport qui est indispensable pour les pratiquants de MMA pour tout ce qui est travail au sol. Et pour arriver à faire briller la France dans un tournoi comme celui-ci, votre entraînement, il est 100% Limougeot. Vous avez créé ici vos conditions d'entraînement. Exactement, on a monté un club du coup il y a 2 ans avec mon conjoint. On a commencé à entraîner du coup nos partenaires qui vont aussi être la prochaine génération. Donc on s'entraîne au club de Limoges avec la prépa physique aussi 100% limousine avec The Box Limoges. Et donc, le seul club de Limoges, le BG Olix Checkmat Limoges. On reparlera de vous forcément. Merci beaucoup Stéphanie Faure et restez